Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Mettez-moi un like en dessous de cette vidéo si vous êtes chaud patate. Dans cette vidéo, on va aborder une thématique qu'on a posée à ma collaboratrice dans la dernière croisière qu'on a fait. C'était une journée exceptionnelle avec les membres du club. Je vais peut-être, en fonction de mon humeur, vous mettre quelques petits passages s'ils sont déjà arrivés par le vidéaste. Mais c'est une question qui revient souvent, c'est faut-il investir en privé ou faut-il investir dans l'immobilier en personne physique? Et quand on creuse un peu, il y a quand même un contexte. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc quand on pose cette question, il y en a qui pensent plutôt à la requalification. Est-ce que je vais monter une société pour éviter la requalification ou parce que j'ai déjà suffisamment en privé? Ou il y a le deuxième cas où j'ai déjà une société, j'ai déjà une activité économique, j'ai de l'argent dans cette boîte et je cherche à le réinvestir. Donc je dirais on va partir plutôt du principe du deuxième principe, c'est-à-dire que partons du principe que vous avez déjà une société, vous avez une activité économique, vous avez des cash et vous le souhaitez réinvestir. Mais moi je dirais il faut faire les deux. Enfin vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi l'un ou l'autre? Pourquoi pas les deux en même temps? En privé, vous pouvez avancer, vous pouvez avoir vos chantiers, il y a des travaux, vous avez, toute votre capacité d'emprunt, toutes les quotités sont déjà utilisées, vous pouvez rebondir et commencer à avancer dans vos projets et les acheter en société. Et l'avantage, c'est plus avantage-inconvénient du coup entre privé et société. L'avantage en société, c'est que le taux d'endettement, il peut aller à quasiment 100%. Donc si vous avez on va dire 2000 euros de bénéfices par mois, mais vous savez contracter un crédit de 1000, voire 500, 500, 500, 500, 500 fois 4, ou bien 1000 fois 2, ou bien 2000 directement. Donc monter plus rapidement des fonds. Évidemment, il y a l'histoire des quotités, donc du cash, de l'apport en fonds propres, il y a les plus-values latentes, il y a les bilans, voilà, c'est quand même plus complexe en société. Mais voilà, moi je recommanderais si vous avez une société, un business qui tourne, qui fait déjà du chiffre, vous avez déjà des bilans ou pas, sinon vous avez des prévisionnels ou peut-être des contrats pour défendre votre dossier, mais d'avancer dans les deux. Et ça dépend aussi de votre stratégie long terme, si vous avez une planification successorale, alors c'est peut-être plus avantageux de commencer à investir en société, réfléchir de cette façon-là. Et donc si vous avez des enfants ou vous comptez, vous souhaitez donner à vos enfants du patrimoine immobilier. Et en personne privée, je dirais aussi l'inconvénient de la personne privée, c'est que quand vous allez investir dans votre bien, que ce soit pour des travaux, que ce soit pour payer des frais de notaire, etc., vous allez devoir sortir de l'argent net, c'est-à-dire de l'argent où il y a déjà la TVA qui est passée, il y a déjà les impôts qui sont passés, c'est vraiment du net. Tandis qu'en société, vous allez sortir du chiffre d'affaires, donc ça va permettre de diminuer vos impôts et d'amortir vraiment pas mal de choses. Donc là, c'est un sujet assez complexe, en tout cas, j'espère que dans les grandes lignes, vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre à cette vidéo. Peut-être que donnez-moi vos suggestions, vos questions, des idées concernant l'immobilier, ou peut-être qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des ateliers spécifiques. On en fait déjà dans les ateliers du club, mais peut-être ouvert à plus de monde, un live par exemple. Voilà, c'était Maëri, cofondateur du club. On aide, on accompagne les gens à investir dans l'immobilier étape par étape sans faire d'erreur. Et si vous êtes intéressé, cliquez, toutes les informations sont en description. Et on se retrouve à bientôt les amis. Chaud patate. Ciao.